Bonjour et bienvenue dans cette 5e vidéo du chapitre sur la récurrence et les suites. Nous en sommes au deuxième rappel, celui sur les suites géométriques, après les suites arithmétiques dans la vidéo précédente. Tout d'abord la définition, c'est un rappel de première. Une suite UN est géométrique s'il existe un réel qu'on note en général petit q, tel que, pour tout entier n, un plus 1 est égal à q fois un. C'est-à-dire qu'on obtient chaque terme en prenant le précédent et en le multipliant par un nombre fixe, petit q, qu'on appelle la raison, c'est le même nom que pour les suites arithmétiques. Donc, dans les suites arithmétiques, on ajoutait toujours le même nombre, dans les suites géométriques, on multiplie toujours par le même nombre. Par exemple, la suite des puissances de 2 est une suite géométrique de raison 2. Cette suite, elle commence à 2 puissance 0, ça vaut 1, 2 puissance 1, ça vaut 2, 2 puissance 2, ça vaut 4, 2 puissance 3, ça vaut 8, 2 puissance 4, ça vaut 16, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le nombre est doublé puisque on multiplie par 2. Comme pour les suites arithmétiques, ici, si je veux calculer par exemple U29, et que je démarre de U0, eh bien je dois faire Q fois U0, je trouve U1, ensuite Q fois U1, je trouve U2, Q fois U2, je trouve U3, etc. Je dois faire cette opération 29 fois pour arriver à U29. C'est très laborieux. Alors, on arrive en fait à avoir directement le terme général de la suite géométrique. Quand on sait qu'une suite est géométrique, on peut utiliser ce théorème qui dit que, pour une suite géométrique de premier terme U0 et de raison Q, eh bien, on a l'expression de n'importe quel terme, un est égal à U0 fois Q puissance n. Du coup, pour calculer U29, je peux calculer U0 fois Q puissance 29, ce qui est évidemment beaucoup plus rapide que de calculer 29 fois, enfin de multiplier 29 fois par Q. Si jamais ça ne commence pas à U0, ou si on a un autre terme de la suite que U0, eh bien on a cette formule qui est plus générale, à partir d'un entier P, au lieu de 0, un est égal à UP fois Q puissance n-P. De la même manière que pour les suites arithmétiques, cette formule est plus générale, c'est-à-dire que si on remplace petit p par 0, on a bien ici U0, ici n-0, c'est-à-dire n. Donc cette formule est plus générale, comme j'ai dit, et notamment, il faut la connaître quand la suite commence à U1 et pas à U0, ce qui arrive parfois. Dans ce cas-là, ça donne un est égal à U1 fois Q puissance n-1. Et puis, inversement, si on a une suite de cette forme, b fois a puissance n, alors un c'est une suite géométrique. C'est la suite géométrique de premier terme U0 égale petit b et de raison petit a. On va utiliser l'expression de terme général la plus courante, celle-ci, un est égal à U0 fois Q puissance n, pour déduire le sens de variation d'une suite géométrique. Voilà le théorème, si Q est strictement négative, alors la suite Q puissance n n'est pas monotone, c'est-à-dire qu'elle n'est ni croissante ni décroissante, elle n'est ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce qu'une fois sur deux, quand n est pair, le résultat avec une puissance paire c'est un nombre positif, et donc on a un nombre positif, et puis quand la puissance est impaire, comme le nombre est négatif, le résultat est négatif. Donc une fois c'est positif, une fois c'est négatif, une fois c'est positif, une fois c'est négatif, etc. Donc c'est ni croissant ni décroissant. Quand petit q est entre 0 et 1, strictement, alors la suite q puissance n est strictement décroissante. Donc là c'est parce que quand on multiplie par un nombre plus petit que 1, eh bien on obtient un nombre plus petit, donc c'est strictement décroissant. Et puis si q est strictement plus grand que 1, alors la suite q puissance n est strictement croissante. C'est le cas par exemple avec les puissances de 2, puisque la raison vaut 2, est strictement plus grande que 1. Ensuite, en fonction du signe du premier terme, parce que tout ceci, ça c'est vrai pour q puissance n. Après, pour une suite en général, on a U0 devant. Donc, en fonction du signe du premier terme, on déduit le sens de variation d'une suite géométrique. Donc il y a plusieurs étapes. Ce qu'il faut connaître, c'est cela. Vous avez peut-être remarqué que parmi les possibilités ici, eh bien, on n'a pas la possibilité que q soit égal à 0 ou q soit égal à 1. Alors on l'a pas mis dans ce théorème, parce que ce sont des cas particuliers quand q vaut 0. Eh bien la suite est toujours égale à 0. En tout cas à partir du deuxième terme. Donc c'est une suite constante égale à 0, qui est ni strictement décroissante ni strictement décroissante, donc constante. Si q est égal à 1, ici on a un est égal à u0 fois 1 puissance n. 1 puissance n c'est toujours égal à 1, donc un est égal à u0 tout le temps. Donc là aussi c'est une suite constante.
Mais les cas q égale à 0 et q égale à 1 sont des cas très particuliers qui n'arrivent quasiment jamais quand on étudie une suite géométrique. Enfin, la somme des premiers termes d'une suite géométrique. Alors, tout d'abord, le résultat pour la somme des puissances de la raison de q, c'est-à-dire quand le premier terme est 1, est égal à 1, u0 est égal à 1 ici. Donc 1 ça correspond à q puissance 0, plus q puissance 1, plus q puissance 2, plus q puissance 3, etc., plus q puissance n. Le résultat donc est celui-ci, cette somme est égale à 1 moins q puissance n plus 1, divisé par 1 moins q. Et maintenant le résultat plus général quand le premier terme n'est pas forcément 1, donc j'ai expliqué ici comment est-ce qu'on le démontre à partir de celui-là. Donc la somme des premiers termes c'est u0 plus u1 plus un, si c'est une suite géométrique qui commence au terme u0. En fait, u0 j'ai laissé pareil, u1 ici c'est u0 fois q, u2 c'est u0 fois q au carré, etc. jusqu'à un qui est égal à u0 fois q puissance n. Donc vous voyez qu'on peut mettre u0 en facteur partout. Donc on le met en facteur et on retrouve cette somme ici. u0 est donc facteur de tout ça. Donc finalement le résultat ça donne u0 fois ce qu'on avait écrit ici. 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. La formule que je vous conseille de retenir, c'est celle en français, un petit peu comme pour les suites arithmétiques, parce que, pourquoi ? Parce que, oui, le premier terme n'est pas toujours u0. Donc cette formule, c'est bien de la connaître, mais c'est vrai que, ici, on a une formule qui va être plus pratique à utiliser. Donc la somme des premiers termes d'une suite géométrique, c'est le premier terme, fois 1 moins q puissance le nombre de termes, divisé par 1 moins q. Ici, le nombre de termes, comme tout à l'heure, on a 1, 2, 3, etc. jusqu'à n, plus le u0, donc on en a n plus 1. Donc ça correspond bien à cette formule, on retrouve bien celle-là. Et cette formule est donc plus générale puisqu'elle marche aussi quand le premier terme est u1.